Voilà, on va à Orpe-Jauche, qui est une commune sur laquelle il y a d'importants problèmes de coulée de boue. Ils nous ont appelés pour trouver des solutions au niveau des champs, parce qu'ils sont en plus en remembrement agricole. Donc on s'y rend parce qu'il n'y a qu'une seule chose de vrai là-dedans, c'est d'aller voir sur le terrain. Arnaud Dewez et Pierre de Marsin travaillent tous les deux pour la cellule de recherche GISER à la DGARNE. Leur métier, expert en érosion. Ils conseillent gratuitement les communes et les agriculteurs pour analyser et prévenir ce phénomène caractéristique des grandes surfaces cultivables où l'eau ne rencontre plus d'obstacles naturels pour la freiner. Il y a quand même tout ce problème de coulée qui part de là, si je me souviens bien. Donc on a fait appel à la cellule GISER car la commune d'Orpe-Jauche a été particulièrement touchée par les coulées boueuses l'été dernier. Il y a eu des coulées boueuses un peu partout au sein de la commune et ça a engendré beaucoup de dégâts en aval des versants. Donc pour ne plus que ça arrive, il fallait absolument agir rapidement. Et avec le GISER, on a commencé à mettre en place toute une série d'aménagements au sein des versants. Ici, on a un point sensible de la commune. On a déjà mis en place, en collaboration avec le GISER, un aménagement. Et on est venu voir aujourd'hui avec eux si l'aménagement avait fonctionné. Je travaille pour GISER et je suis analyste de terrain. Donc l'analyse de terrain est un travail plutôt technique. On vient sur le terrain analyser la situation et proposer des aménagements par rapport à la situation existante. Pour limiter le phénomène de l'érosion, nous on vient avec quelques dispositifs qui permettent de ralentir le ruissellement. Des dispositifs plus simples en amont qui sont des bandes enherbées, des bandes de céréales et des dispositifs un peu plus compliqués quand le ruissellement s'est organisé sous forme concentrée, ce sont des fascines. Donc ces dispositifs-là ont pour but de filtrer l'eau et donc de servir comme un filtre à café dans un percolateur. Les autres aménagements sont des aménagements pour mieux conduire l'eau, donc ça sera des fossés, des systèmes fossés talus ou des fossés à retens de manière au fait à temporiser l'eau pour qu'elle n'arrive pas trop vite en aval. Mais le travail de GISER ne se limite pas à résoudre des problèmes techniques. Bien souvent, il faut aussi dialoguer avec les agriculteurs. C'est le travail d'Arnaud Dewez. Donc mon travail se passe à deux échelles en fait. D'une part au niveau du bassin versant avec quelques agriculteurs et la commune, et d'autre part par rapport à l'ensemble des structures que la Wallonie met en place dans le domaine agricole, dans le domaine du conseil. Alors avec les communes, ce qui se passe souvent, c'est qu'on arrive dans des situations conflictuelles. Parce que les coulées de boue, évidemment, créent des tensions énormes, des pressions énormes sur les communes, qui se répercutent sur les agriculteurs. Mais aussi, les agriculteurs, eux, subissent parfois des préjudices peu connus ou mal mesurés par les communes du fait de l'installation d'un fossé à gauche ou du manque de curage d'un fossé. Donc le premier travail vraiment, c'est de réinstaller un dialogue, que chacun comprenne quel est le métier de l'autre, quelles sont les contraintes de l'autre, et enfin, dans un deuxième temps, arriver au niveau des solutions pour l'érosion. En outre, ce qu'on doit absolument intégrer chez GISER, c'est le fait qu'il y a plein d'associations de conseils agricoles qui existent en Wallonie et qui font un boulot sur le terrain, qui ont déjà des contacts avec les agriculteurs. Donc nous, on vient apporter la petite compétence érosion en plus et on intègre vraiment nos dispositifs dans ce qui se fait. Par exemple, les mesures agro-environnementales ou par exemple ce que peut faire un contrat rivière dans la gestion de sa rivière dans son bassin versant. En ce qui nous concerne en tant qu'agriculteurs, donc dans le cas où nous sommes propriétaires des terrains, c'est une dégradation de notre patrimoine et en tant qu'exploitants, une dégradation de l'outil de travail. Donc nous devons bien entendu d'essayer en collaboration avec la commune ou des cellules telles que la cellule GISER, d'étudier, de réfléchir, et là je crois qu'il est impératif qu'il y ait une concertation entre toutes les parties, tous les acteurs sur le terrain, pour essayer d'être le plus constructif et d'optimaliser les mesures mises en place pour lutter contre cette grande source de problèmes qu'est la problématique de l'érosion et des coulées de boue. L'analyse du terrain, les techniques conseillées pour limiter l'érosion ne tombent pas du ciel. Elles sont le résultat de longues années de recherche scientifique dans les domaines aussi variés que l'hydrologie, la topographie, mais aussi l'étude des sols. Donc l'expérience qui est utilisée dans le projet GISER, elle revient de 10 années de recherche plutôt théoriques qui ont eu lieu à la fois à Gembloux et à l'UCL.
Il y a 3 ans de ça, les 2 facultés ont décidé de mettre leurs connaissances ensemble pour lancer le projet GISER et pour transposer finalement toute cette connaissance technique et scientifique au terrain. Et pour faire le lien entre les deux, on a décidé également dans le projet de construire un bassin versant expérimental, c'est-à-dire qu'on a choisi un bassin versant en zone agricole limoneuse qui fait à peu près 150-170 hectares et que l'on a instrumenté. Il y a une station météo, il y a différents instruments de mesure et les flux d'eau et de sédiments sont suivis en continu. Ça va nous permettre de valider nos modèles, de valider nos cartes et de tester en vraie grandeur, en grandeur réelle, toutes les recommandations que les experts de terrain peuvent proposer aux agriculteurs. En 2012, 5 communes ont mis en place des aménagements hydrauliques à l'aide de la cellule GISER. Et depuis 2009, ce sont pas moins de 60 communes qui ont fait appel à leurs services. Les coulées de boue sont malheureusement un sujet toujours d'actualité, mais le travail de la cellule de prévention devrait permettre d'endiguer ce phénomène.